Salut à tous, mon GR vous donne rendez-vous à Locqueguirec. Nous sommes à la frontière entre deux départements en région Bretagne, entre le département des Côtes-d'Armor et celui du Finistère. Ce sera ici à la pointe du château, à Locqueguirec, notre point de départ pour suivre le GR34, direction Morlaix, et puis notre point d'arrivée, Saint-Paul-de-Léon. Il faut savoir que les douaniers étaient très présents courant XVIIe et XVIIIe siècle, d'où le nom du sentier sur lequel je me trouve, le sentier des douaniers. Délaissé au milieu du XIXe siècle, ce sentier des douaniers a peu à peu été réhabilité. Il permet ainsi de découvrir l'atmosphère, de profiter également de l'esprit de la Bretagne. En 1968, la région de Lannion a commencé à réhabiliter le sentier. Il y a un premier GR qui a été fait mais qui ne suivait pas la côte. Et dans le Finistère, donc nous sommes intervenus avec énormément de bénévoles pour réhabiliter le sentier. Par exemple, dans la région de Béganfry, il y a eu pendant 2 week-ends 200 volontaires, 200 bénévoles pour réhabiliter le sentier. Je viens de quitter le petit village de Plouganou. Je me dirige à présent vers la pointe de Primel où nous attend une petite surprise. Suivez-moi. Autant vous dire qu'ici, c'est absolument magique. Nous nous trouvons sur la pointe de Primel. Cette pointe qui se détache du continent grâce à la marée montante ou descendante. On peut y accéder justement lorsque la marée est basse à pied. Je suis arrivé à la baie de Morlaix. Je vois même notre point d'arrivée qui se dessine à l'horizon. C'est Saint-Paul-de-Léon. À vol de mouette, c'est à portée de main, mais pour le randonneur que je suis et le randonneur que vous êtes, c'est une autre paire de manches. Passer d'une pointe à une autre, c'est tout comme en montagne. Lorsque l'on franchit les cols, les uns après les autres, un nouveau paysage se dessine à l'horizon. C'est le cas ici. Je me trouve actuellement à la pointe de Barnenaise. La rade de Morlaix se situe non loin, derrière moi. Se dessine également, regardez, ces parcs à huîtres. C'est l'activité dominante ici depuis des siècles. Elle l'est encore aujourd'hui. Non loin de moi également, le château du Taureau est légèrement en recul. Carantec, la ville où nous serons dès demain. Vous l'avez remarqué, le paysage autour de moi se transforme. Nous sommes pratiquement au bout de la rade de Morlaix. Morlaix qui est notre prochaine étape, une belle ville que nous allons visiter ensemble. Nous sommes toujours dans le Finistère. Morlaix, c'est essentiellement le centre historique, puisque sa richesse vient du commerce des toiles, qui était à l'époque très important. Bon, alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, les maisons à pont d'allée, qui sont des maisons typiques du XVIIe et qui étaient desservies par des espèces de ponts, d'où pont d'allée. Le viaduc, c'est une idée de Napoléon III. C'est un des monuments les plus gros de France en pierre de taille, parce qu'il n'y a pas l'équivalent. Je viens de quitter Morlaix, j'ai l'impression d'en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire de cette très très belle ville. Je me dirige vers Carantec. Carantec, c'est l'un des points forts de notre randonnée sur le GR34. Je vous promets de très très belles images, direction la pointe de Penallan.
C'est vrai que le GR34 pour nous c'est le sentier mythique, c'est celui qui est un peu la porte d'appel de la Bretagne. Par contre c'est aussi la porte d'entrée pour toute la richesse de la Bretagne. La Bretagne ce n'est pas que la côte qu'on appelle l'Armor, c'est aussi l'Argoat, l'intérieur qui est parcouru par des tas de sentiers, des PR et c'est aussi une richesse architecturale, patrimoniale et naturelle qui n'est pas négligée, qui n'est pas négligeable. Et bien voilà, c'est ici, à Saint-Paul-de-Léon, que se termine ma randonnée sur le GR34 qui se poursuit bien au-delà de Saint-Paul-de-Léon, du côté de Roscoff et un petit peu plus loin dans le département du Finistère. Pour toutes les informations, sachez les retrouver sur le site mongr.fr. N'oubliez pas de vous procurer également les 2 topo-guides indispensables édités par la Fédération française de randonnée. J'espère que vous avez apprécié ces paysages granitiques et sauvages en plein cœur de la Bretagne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain GR. Comme on dit ici, Kenavo.